Seigneur, sois exalté, sois béni, sois glorifié. Dieu, Père des nations, celui qui établit les rois, celui qui glorifie, celui qui élève et qui abaisse. Toi qui donnes la vie et qui la reprends. Sois exalté, Papa, sois béni. Seigneur, merci parce que c'est toi qui appelles les peuples, qui appelles les nations. C'est toi qui appelles les hommes. Merci pour la vocation des nations. Merci pour la vocation des peuples. Merci pour tes œuvres que tu ne cesses de faire et d'accomplir parmi nous et au milieu de ton peuple. Merci pour l'œuvre de la paix, l'œuvre de la sainteté de gloire qui vient de ta part pour les hommes et parmi les hommes. Sois exalté, Papa, sois béni. Seigneur, je viens ici présent pour te remercier pour les nations et surtout pour la francophonie et spécialement pour la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire. Seigneur, je te remercie pour tous les habitants et tous les ressortissants de cette nation et tous les citoyens ivoiriens. Seigneur, sois béni, sois exalté pour leur vie. Papa, merci pour les temps présents, merci pour les choses que tu vas accomplir, que tu ne cesses d'accomplir. Merci pour ta paix que tu apportes aux hommes. Merci pour ton amour. Merci pour tes oracles. Merci pour tes directives. Merci pour tes plans. Merci pour tout ce que tu as pour nous. Parce que tu as dit que les plans que tu as pour nous sont des plans de bonheur et non de malheur. Afin que la fin que nous espérons puisse s'accomplir pour nous. Merci parce que la fin à laquelle nous nous attendions, Papa, c'est la fin de gloire. C'est une fin remplie de paix, de shalom de la part de toi, de celui qui, toi qui justifie et toi qui appelles. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. Merci pour cet instant présent. Merci pour cette journée. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas accomplir en ce moment. Merci pour ce jour et tant attendu. Merci pour ce jour. Béni, Papa. Et je te remercie pour le ministère des anges. Merci pour le ministère du sang de Jésus. Merci pour le ministère de ta parole. Merci pour le prophétique. Et merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci, Papa, pour tes œuvres. Je te remercie aussi pour le royaume et pour ta présence et les 24 vieillards qui représentent la nation ivoirienne, la nation Israël, la nation d'Israël et les nations. Merci, Papa, qui sont des représentants de la dignité, de la plus haute dignité des nations. Seigneur, merci pour une décision céleste, une décision divine pour les nations, surtout pour la Côte d'Ivoire, dont nous allons prier maintenant. Merci pour les bouches qui vont s'ouvrir et prier. Merci pour les genoux qui iront, et Papa, qui se plieront. Merci pour les mains qui seront élevées. Merci pour les cœurs qui seront rabaissés devant ton trône pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Merci, Papa, pour toutes les couches sociales de la nation ivoirienne. Merci, Papa, pour toute la francophonie. Merci parce que le joug qui pèse sur le cou de la francophonie est brisé. Merci, Seigneur, parce que tu amènes des peuples vers ta demeure sainte. Seigneur, merci parce que tu établis les nations, Papa, sur la cime des montagnes pour révéler ta gloire et ta sainteté au monde entier. Merci pour le salut et merci pour le choix de l'Afrique et pour les nations africaines. Seigneur, sois béni pour la race noire, sois béni pour toutes les races. Mais Seigneur, béni soit ton nom et spécialement pour les œuvres que tu ne cesseras d'accomplir dès maintenant au nom de Jésus. Je te remercie pour la vie de l'Église qui est le corps de Christ. Merci pour la vie de l'Église dans le monde entier, en Afrique, au Togo, au Congo et en Côte d'Ivoire. Merci pour l'Église dans la Côte d'Ivoire. Merci pour le corps du Christ dans la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci parce que tout ce qui est division, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est vantarisme, tout ce qui est, Papa, élévation, Papa, de l'homme par l'homme. Papa, merci parce que toutes ces choses-là ont été rabaissées et tu as restauré la nation ivoirienne. Merci pour l'ordre que tu mets en toutes choses. Merci pour l'ordre qui nous vient de la part du Saint-Esprit, de toi qui amène les hommes à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Seigneur, sois béni, sois exalté. Merci parce que je vois déjà tes anges qui sont sur la nation ivoirienne. Merci, Seigneur, pour le feu qui brûle dans chaque maison présentement. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu es en train de mettre dans les cœurs. Ils vont ouvrir leur bouche pour prier et ils proclameront des oracles. Seigneur, merci parce que oui,
l'intercession de la Côte d'Ivoire est accompagnée par le ministère prophétique maintenant. Seigneur, merci. Linkros tobra indos calabande rakaza. Lekros tobrados kande libos kinda grasso brados calabanste. O janda la gresso braden con zalabrante lidos kinda. O rakindo brasonte likron zobra indo raboski. Likro zobra aton zalagasso jazabrande. Limanto legresso prazo. O rakinto brason de ligras taparia. Likron zorabos kinda le mason teligrassa. Barosto kinzagra indos calabande. Likrondo basonte ligras sobre. O jos caligrasso mentale gezaya. Father, thank you. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre que tu as accompli dans la capitale ivoirienne. Merci pour ce que tu fais à Yamoussoukro maintenant. Merci parce que, papa, ton alliance avec cette terre. Merci pour tous les hôtels diaboliques sataniques qui sont brisés. Merci, papa, parce que tu envoies maintenant des anges tenant dans leurs mains des marteaux maintenant pour briser les hôtels diaboliques et sataniques. Seigneur, merci parce que tu purifies les cœurs, tu sanctifies les cœurs, tu enlèves l'idolâtrie du cœur des Ivoiriens. Papa, tu sanctifies ce peuple parce que tu n'interviens pas dans la vie d'un peuple qui est idolâtre. Seigneur, merci parce que tu n'interviens pas dans la vie d'un peuple qui est divisé. Éternel, merci parce que tu unis la Côte d'Ivoire. Tu unis les Ivoiriens du nord au sud. Seigneur, merci pour les œuvres que tu fais. Merci, papa, pour ta présence. Maintenant, ton hôtel est établi en Côte d'Ivoire et les nations, les gens vont venir, les gens vont s'assembler pour prier. Merci pour l'esprit de l'amour, merci pour l'esprit de la paix, de l'unité. Sois exalté, sois béni, papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vois déjà l'orage en Côte d'Ivoire, je vois l'atmosphère déjà qui est changée, je vois la présence des anges de Dieu, je vois déjà que il y a l'orage qui est déjà là en Côte d'Ivoire, qui est le signe de la visitation de l'Éternel. Il y aura un jugement puissant contre les esprits démoniaques. Je les lis maintenant au nom de Jésus. Je lis tout démon, toute entité qui sème la division, qui sème la guerre. Toute pensée de guerre, toute pensée obscure des hommes pervers sont liés maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix au nom de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Je déclare la paix. Je les vois déjà, les hommes de Dieu. Ils sont là. Ils sont là. Je profite de l'occasion. Je vous salue, tous Ivoiriens et Ivoiriennes. Et nous allons déjà commencer le jeûne et la prière. Et allez commencer déjà par inviter les gens, appeler les gens que nous sommes déjà là et que ça va déjà commencer, qu'ils soient connectés. Bon, pour ne pas trop vous dépenser les mégas et tout, nous allons quand même, et je vais envoyer des messages par WhatsApp que vous allez partager sur toute la Côte d'Ivoire, toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent facilement aussi télécharger, afin que cela puisse atteindre toute la nation et que tous unis comme un seul homme, nous puissions prier, intercéder, parce que le Seigneur est déjà là et Dieu va vous donner des révélations, Dieu va vous révéler des choses. Je profite de l'occasion pour dire aux hommes de Dieu, aux pasteurs, si tu sais que tu es de Dieu, que tu crois réellement, que tu es de Jésus-Christ, il est temps maintenant, il est temps que tu abandonne l'ego, l'orgueil et que tu fasses un avec la vision céleste. Et le temps est déjà là. C'est le prophète Foulman Ebenezer. Je suis là pour vous conduire dans la prière pour la Côte d'Ivoire, dans la prière pour les nations. Vous voyez déjà, je suis en sueur parce que je suis en train d'intercéder pour la nation. Nous sommes en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Tout le Togo sera uni, tout le Togo est uni pour vous et nous allons voir la paix de l'Éternel. Je veux faire un clin d'œil à tous les prophètes et pour l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir. Mais je voudrais vous dire une chose. Le prophète du Nouveau Testament est en quelque sorte différent du prophète de l'Ancien Testament. Vous savez, il faut cesser de prophétiser la guerre, la destruction. Ne soyez pas, c'est diabolique. Lorsque vous prophétisez la destruction et que cela arrive, ne vous enorgueillissez pas. Parce que j'ai reçu certaines vidéos après avoir quand même organisé le jeûne national, j'ai reçu certaines vidéos de la part de certaines personnes, sur des prophètes de Dieu en Côte d'Ivoire, qui ont prophétisé le malheur, qui ont prophétisé qu'il y aura la guerre. Et je vois ces derniers temps encore plusieurs qui sont en train d'avertir, et en mettant, mais la méthode de l'avertissement que vous faites est diabolique. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vous savez, vous voulez que des gens se répandent, alors qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Comment est-ce que vous voulez que les gouvernants qui ne craignent pas Dieu, comment est-ce que vous voulez qu'ils se répandent? Vous voulez à tout prix les forcer à la repentance. Ils ne vont pas vous écouter. Ils ne vous écouteront pas. Vous le savez très bien. Alors pourquoi avertissez? Pourquoi avertissez-vous? Pourquoi dites-vous la Côte d'Ivoire? Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est les Ivoiriens qui vont mourir. Même si, oui, parce qu'il y a eu des révélations comme ça. S'il y a la guerre maintenant, eux tous ils vont mourir.
tous ces anciens, même les chefs d'État, les gouvernants, tout, même l'opposition, beaucoup vont tomber. Dieu va balayer tout. Et ça, est-ce que c'est de la part de Dieu? Quand on dit Dieu va balayer, parce que oui, il est celui qui gouverne les nations et les peuples. C'est pourquoi on le dit. Mais en fait, Dieu n'a pas de projet de malheur pour aucun peuple. Même si ces peuples sont idolâtres, ils n'aiment pas Dieu. Il a des projets de bonheur pour les nations. Et les prophètes de Dieu sont là pour faire cette œuvre. Les prophètes de Dieu sont là pour apporter la paix. Ce sont des sentinelles. Un sentinelle, lorsqu'il avertit un peuple, il prend garde de surveiller, de protéger la nation. Oui. Le ministère prophétique est d'abord un ministère de réconciliation. C'est un ministère d'annonciation de la paix. Et vous devez communiquer aux gens quelle est l'attente de Dieu à leur égard. Qu'est-ce que Dieu espère qu'ils fassent pour qu'ils aient la paix. Mais vous savez, les hommes aussi rebelles qui sont ne vont jamais vous écouter. Surtout quand ils sont dans des dimensions politiques élevées de ces rangs. Ils ne vous écouteront pas. Vous ne pouvez pas négocier la paix avec eux. Vous devez imposer la paix parce qu'on vous a donné l'autorité. Si vous êtes vraiment des prophètes de Dieu, Dieu vous donne l'autorité d'imposer ou bien d'établir la paix, avec ou sans l'aide de personne. Donc vous devez veiller à cela. Veillez à votre ministère. Revoyez bien votre ministère. Revoyez bien ce que Dieu vous dit. Vous savez, il y a des prophéties atmosphériques, il y a des prophéties conditionnelles, il y a des prophéties prédestinationnelles, il y a des prophéties, vous savez, il y a des sources prophétiques, il y a des bases prophétiques, il y a des fondements prophétiques, il y a des entités prophétiques, il y a des autorités prophétiques. Vous le savez? Vous devez savoir quand vous prophétisez, c'est dans quelle dimension. Est-ce que cette prophétie est conditionnelle? Ou bien il y a aussi des prophéties circonstancielles. Est-ce que c'est des prophéties circonstancielles? Vous devez savoir que Dieu vous a donné l'autorité de changer les choses. Peu importe combien les gens ont profité. Vous savez, la plupart des premières puissances ont connu au préalable des réveils. Et les réveils charismatiques, des réveils de l'Église. Il y a eu des visitations de l'Éternel. Et Dieu a laissé des signes. L'Allemagne, la France a connu des réveils, pas Jean Calvin. L'Angleterre, John Wesley et autres. L'Amérique, Charles Grandison, Finney, il y avait beaucoup de gens. Et lorsque Dieu visite cette nation, il laisse des bénédictions. Maintenant, par la suite des temps, des politiques ont toujours usurpé des grâces, des réveils. Donc Dieu bénit toujours ces nations par son passage. Il laisse toujours ses bénédictions. Il ne se répand pas de ses dons. Quand il donne, il a donné. Mais comment les gens utilisent cela? C'est ce qui est le problème du monde aujourd'hui. Les politiques ne vont jamais vous aider à accomplir le plan de Dieu. Donc il faut que vous cessiez de tout le temps intimider, parler qu'il y a la paix, il y a danger de mort, il y a danger d'exclusion. Vous l'avez toujours dit. Au temps du prophète Kakou Sévérin, on avait entendu des choses, on a entendu des avertissements, des choses que personne. Et vous êtes aujourd'hui dans la même dynamique, division. Chacun veut se faire voir. Chacun veut prouver qu'il sait quelque chose. Chacun veut prophétiser pour que ça arrive, n'est rien. Ce n'est rien. Ce qui est important, c'est quel est l'impact de votre ministère. Qu'est-ce que vous produisez dans la vie des gens? Vous avez prophétisé à arriver. Souvent, c'est le malheur. Vous avez dit, oui, j'ai prophétisé. Pour que vous faites quoi? On n'est pas dans le show. On n'est pas dans le show. Oui, c'est vrai. Dieu a dit, lorsque je dis qu'il y aura le malheur, que vous avertissez, il dit, et que le peuple se répand, je me répands aussi d'emmener le malheur. Mais dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, la méthodologie prophétique est différente. Vous devez veiller à intercéder. Prier. Qui? La Bible dit, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. L'œuvre du sentinelle d'un prophète de Dieu, c'est d'établir la paix. Si les hommes sont morts, à qui allez vous prêcher la repentance? À qui allez vous prêcher Jésus? Cessez ces choses. Vous pouvez décider sur le sort des nations. Vous savez, le premier gouvernement de chaque nation, c'est l'Église. Les premières autorités des nations, c'est les prophètes de Dieu. Quand vous prenez des décisions, Dieu vous écoutera. Même si les politiques ne vous écoutent pas, prenez des décisions sur vos nations. Dites ce que vous voulez voir. S'il y a un politique qui ne veut pas adorer Dieu, dégagez-le. Vous avez l'autorité de les dégager. Connaissez votre droit. L'Église peut décider du sort de chaque nation. Je vous le dis, vous pouvez décider du sort des nations, du sort des politiques. Vous savez,
Si l'église pourrait être unie, il n'y a rien qui pourrait se tenir devant nous. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune autorité, aucun militaire, chef de guerre, peu importe combien méchant soit-il, combien géant, redoutable soit-il, la terreur de Dieu le terrasse. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Prophète de Dieu, répentez-vous si vous allez être unis, allez, unissez-vous en Côte d'Ivoire, unissez-vous dans la francophonie, déposez votre orgueil, déposez vos manteaux d'orgueil, déposez ça, que l'église de Dieu soit unie. Vous savez, Paul dit qu'il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. C'est en vue de l'édification du corps du Christ, en fait que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance. Tel a dit ceci, l'autre dit non, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, Jésus-Christ a prévu le millénium exactement pour ça. Il va venir nous enseigner. Il te dira, toi qui contestais ton frère là, ce que ton frère disait était vrai. Le millénium est prévu pour nous bâtir, c'est vrai, mais ça fait pitié. Vous devez comprendre, le millénium c'est le deuxième plan de Dieu. C'est un plan second. Ce n'était pas le plan primordial de Dieu. C'est l'échec de l'Église qui a amené le millénium. Comme Dieu était un Dieu sage. Parce qu'il veut régner parmi nous. Comment? Dans l'amour et dans l'unité. La première église qui a reçu le nom chrétien est une église païenne. Pourquoi? L'unité. Ils étaient dans l'amour. Ils étaient un. Oubliez vos shows là. Être prophète de Dieu ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous en faites? Quel est votre impact? Ok? Vous devez comprendre les choses. Vous devez comprendre les choses. Quand Dieu vous révèle une chose et que c'est mauvais, il faut changer ça. Dites non, Dieu ne veut pas ça. N'allez pas dire aux gens, voilà, il va y avoir la guerre. Savez-vous combien de désordres? L'autre fois, j'avais demandé, est-ce qu'on va faire l'inhumation de l'ex-premier ministre sans la participation de toute la classe politique? C'était grave. Vous savez, ils font tout ce qu'il faut pour que s'il doit y avoir guerre, qu'il y ait guerre. S'il doit y avoir des... Parce que quoi? Le diable a pris en otage leur cœur. C'est à vous de prendre des décisions. On arrachera la proie de l'homme fort. Le butin du tyran lui échappera. Alors il faut faire échapper la proie. Que la Côte d'Ivoire échappe à ceux qui pensent qu'ils ont contrôle sur la Côte d'Ivoire. Vous devez connaître votre droit. Chrétien, vous avez l'autorité de décider, de prendre des décisions sur les nations. Vous êtes les premières autorités de Dieu dans chaque nation. L'Église est une entité. L'Église est un royaume puissant, investi de puissance, de gloire et de sainteté. L'Église a la responsabilité des nations. Écoutez, lorsque Dieu, dans l'alliance, au temps de la grâce, avec Abraham, lorsque Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, il était venu dire à Abraham, pourquoi? Il dit, il ne fait rien jamais, il ne fait jamais rien sans dire ça d'abord au prophète, sans le faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'il veut une décision. Il veut une décision, une approbation de la part des prophètes de Dieu. Chaque fois que vous déclarez la guerre, vous déclarez la destruction. Qu'est-ce qu'il y aura? Ce sera la destruction. Et demain, vous allez dire, voilà, on a prophétisé. Faux prophète. Vous avez prophétisé. Vous avez prophétisé. Tout le temps, vous prophétisez le malheur. On ne force pas le salut sur les gens. Mais la nation dans laquelle vous vivez, vous pouvez prier pour cette nation. C'est ce que Dieu a dit. Priez pour la nation dans laquelle vous êtes, afin que cette nation ait la paix. Il n'a pas dit aller négocier la paix avec les gens. Vous ne pouvez pas aller négocier la paix avec ceux qui ont l'esprit de guerre et de destruction. Ils ne vous écouteront pas. C'est à vous d'imposer la paix à cause de vous, à cause de l'Église, à cause de Christ. Imposer la guerre. Maintenant, s'il y a imposer la paix, maintenant, s'il y a des gens de guerre qui ont de mauvaises intentions, enlevez-les. Vous pouvez les enlever. Vous ne savez pas. Vous pouvez les enlever. Vous pouvez prendre des décisions sur leur vie. Pourquoi? Ce sont des créatures. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu Jésus, ce sont des créatures. Vous êtes des créateurs. Vous êtes nés du Créateur. Que l'Église connaisse sa responsabilité dès maintenant. Si tu es ivoirien quelque part où tu es, tu entends ma voix, sache que tu as la responsabilité de changer les choses. Cesse de espérer que quelqu'un va prendre une décision. Ils ne vont jamais prendre des décisions qui vont contre eux. Ils vont prendre toujours des décisions qui les avantagent, mais qui en fait les détruisent. Et ça va détruire le peuple. Ils ont le cœur de guerre, de haine, de division. Alors, à cause de vous, Abraham a dit à Dieu, si tu peux trouver 10 personnes, aujourd'hui ne dites même pas, dites à cause de Jésus. Le sang de Jésus est suffisant pour apporter la paix. On n'a plus besoin du sang des hommes. Ok? On n'a plus besoin du sang des hommes. Donc nous allons intercéder pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier. Donc j'en appelle véritablement, sincèrement, à l'Église de Jésus. Église de Jésus. Pasteur ivoirien, arrêtez vos shows. Vous ne connaissez pas comme vous devez connaître. Vous savez, il y a tellement de choses que vous devez connaître sur le ministère. Non seulement prophétique, mais le ministère proprement dit. Tout ministère prophétique d'ailleurs. Mais c'est que le ministère des prophètes est spécifiquement prophétique. C'est tout. Nous sommes un royaume prophétique.
Tout chrétien prophétique. Comprenez? Donc, vous devez prendre en compte ce que je vous dis. Prenez en compte ce que je vous dis. Vous ne connaissez pas comme vous connaissez. Ok? Le ministère prophétique est profond. Compliqué des fois. C'est tout ce que Dieu dit. Il ne le dit pas pour que ça arrive. Il le dit pour qu'on trouve une solution. Il le dit pour un but. Tout ce que Dieu dit. Il ne le dit pas tout juste pour que ça arrive. Non. Dieu n'a pas de plan de malheur pour nous, mais des projets de bonheur et de paix. Soyez bénis. J'en appelle à l'unité. Que le corps du Christ soit uni. N'allez pas dire aux politiques tant. Des choses que vous-même vous n'allez pas faire. Vous êtes divisés. Vous voulez que les politiques vous suivent. Qu'ils vous écoutent. Et puis si quelque chose arrive, vous dites oui, j'ai prophétisé ça. C'est vous. Répandez-vous. Vraiment, répandez-vous. On a besoin d'être unis. Ok? Soyez unis. Et que l'église en Côte d'Ivoire soit unie. Si vous savez que vous êtes dans le faux, quittez le faux. Sanctifiez-vous. Parce que les temps arrivent, Dieu vous demandera compte de votre vocation. Vous demandera compte. Donc, que le Seigneur bénisse. Nous allons commencer la prière. Voilà, je vais envoyer plus d'audio par hasard parce que vous allez partager sur toute la Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Même si les gens n'ont pas pu recevoir ça très tôt, ils peuvent toujours continuer parce que c'est des prières efficaces de saison. Oui, nous sommes dans une saison, donc il y a un temps fixé. Nous aurons quand même aussi la troisième journée qui est la troisième journée normale, c'est-à-dire la dernière. Nous aurons une troisième journée de jeûne pour conclure tout. Donc nous allons prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour la réconciliation nationale. Je vous donne déjà les requêtes. Et prier pour la réconciliation nationale. Nous allons prier que Dieu sanctifie la nation. Il y a des autels sataniques, diaboliques. Il faut que Dieu brise ces autels. Et je veux aussi donner un avertissement à ceux qui adorent les morts. Il y a, dans une révélation, je vois des Ivoiriens aller pleurer sur la dépouille de Houphouët-Boigny. Qui vous a dit qu'on fait ça? Qui vous a dit ça? Le Père de la nation. Le Père de toute nation, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc vous allez implorer le corps d'un mort pour lui dire de vous faire du bien. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle idolâtrie? Que ceux qui font ça cessent. Donc nous allons prier. Il y a des hôtels partout en Côte d'Ivoire. Donc que le feu de Dieu descende sur ces hôtels et qu'ils soient paralysés. Et tout esprit de complot, et nous détruisons ces esprits de complot, toute intention de guerre qui soit détruite, les intentions de guerre, vous allez prier. Donc vous allez demander pardon à Dieu et pour la vie aussi de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Vous savez, la déception de la vision, je ne veux pas trop parler dans les détails de ces choses. Donc je ne veux pas tout dire sur les médias. Et on n'appelle pas Dieu, on n'invoque pas Dieu et au même moment tenir les armes. Donc c'était une erreur qui a été faite. Il veut défendre, oui, en quelque sorte la Côte d'Ivoire, il veut défendre la patrie. Il veut défendre sa vision et qui est noble pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Mais pourquoi avec les armes? Parce qu'il a été mal conseillé. Vous comprenez ça? En 2009, quand le Seigneur me disait de prier et que Dieu m'avait révélé la Côte d'Ivoire, et j'avais prié 3 ans, de 2009 jusqu'en 2012 pour la Côte d'Ivoire. Et vous savez, en 2010 et 2011, chaque fois que je priais et que je mentionne le nom de Laurent Gbagbo, j'étais dans l'agonie. Je ne pouvais plus prier. Le poids était très lourd. Pourquoi? Parce que c'était arrivé un moment où c'est déjà décidé, une décision était déjà faite. Il a été induit en erreur par des fausses prophéties. Vous savez, une vision ne le défend pas. On ne défend pas Dieu. C'est Dieu qui nous défend. Donc ça a été une erreur de à la fois prier Dieu et tenir des armes physiques pour défendre Dieu. Non. Donc c'était une erreur. Donc nous avons prié que Dieu pardonne cette erreur. Je sais, il y a eu déjà des prières. Nous-mêmes, on en a fait plusieurs fois. Donc que Dieu pardonne cette erreur. Et que Dieu pardonne tous ceux qui ont versé le sang en Côte d'Ivoire. Ça, je ne fais pas allusion à Laurent Gbagbo. Nous savons ceux qui ont versé du sang. Eux-mêmes, ils se connaissent. Que Dieu les pardonne et qu'il y ait vraiment une réconciliation nationale. Et on ne va pas demander la vengeance contre qui que ce soit. On en a trop eu. Vous voyez, depuis le temps où le sang a été versé, la Côte d'Ivoire continue pas
le sang des morts, le sang des martyrs continue par crier contre des accidents, des événements incompris partout. Quand vous gouvernez par le bain de sang, vous serez obligé de conserver votre règne par le bain de sang. Mais le sang de Jésus est déjà versé pour annuler tout sang. Donc nous allons prier que le sang de Jésus purifie toute la Côte d'Ivoire. Donc vous allez prier. Il y aura des requêtes que le Saint-Esprit même va vous communiquer. Donc vous allez prier pour ça, sanctifier la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour les leaders ecclésiastiques, pour ne pas dire les leaders spirituels. Donc vous allez prier pour les leaders. Et que Dieu enlève tous les faux prophètes. Parce que vous savez, c'est eux-mêmes qui attirent la colère. Que Dieu enlève les faux types, les faux prophètes qui sont là pour soutenir un régime. Je ne soutiens ni Laurent Gbagbo, ni Ouattara, ni qui que ce soit. Je soutiens la cause du Seigneur. Il dit que la paix soit dans la nation. Je suis messager de la paix, prophète de Dieu et apôtre de dispensation. C'est ça ma vocation. Appelé pour établir la justice dans les nations. Donc quiconque Dieu aime Dieu régnera. Quiconque Dieu aime, Dieu choisit, régnera. Mais nous ne sommes pas dans un parti politique. Que les prophètes qui supportent un parti politique, vous êtes des faux prophètes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Soutenez la vision du Seigneur. Voilà. Il faut suivre des leaders qui ont une vision pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, priez pour l'église de Jésus. Vous allez prier pour l'unité du corps de Christ. Vous allez prier pour ça. C'est très important. Vous allez prier pour que les gens qui vous enseignent la vérité. Les faux là, que Dieu les expose. La doctrine de la vérité, que les gens vous l'enseignent. Donc c'est à vous de l'imposer. Demandez à Dieu que Dieu vous donne des bons leaders spirituels, pour ne pas dire religieux. Que Dieu vous donne des bons pasteurs, des bons enseignants de la parole, des vrais, des authentiques, qui sont vraiment appelés par Dieu. Parce que c'est ça la clé du réveil de l'Afrique. C'est par le réveil que les politiques vont être efficaces. Dieu va visiter l'église d'abord, les élus. C'est eux qui vont établir la justice de Dieu en Afrique. Dieu désire être au centre de la civilisation africaine. Le temps du réveil de l'Afrique est là maintenant. Ésaïe 19. Allez lire Ésaïe 19. Dieu a parlé de 5 villes, qui veut dire 5 pays, 5 nations. Ok? La Côte d'Ivoire est dedans, le Togo est dedans. Vous comprenez? Donc je ne veux pas trop aller dans trop de détails pour stratégiquement. Priez. Prenez conscience. Donc, je vous ai déjà donné les requêtes dans l'autre vidéo. Donc, il faut aller voir l'autre vidéo, partager aussi l'autre vidéo, partager aussi cette vidéo-là pour atteindre toute la Côte d'Ivoire. C'est important. Si vous m'écoutez, vous aurez la paix. Croyez en Dieu et vous allez être affermis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Je déclare la prospérité sur la Côte d'Ivoire. Je trempe tout le drapeau ivoirien dans le sang de Jésus. Je trempe Laurent Gbagbo dans le sang de Jésus, tout le gouvernement actuel dans le sang de Jésus. Je trempe tous les politiques dans le sang de Jésus. Je déclare qu'il y ait une réconciliation nationale, qu'il y ait un esprit de paix. Nous allons prier aussi pour le retour de Laurent Gbagbo. Il faut qu'il revienne. Donc nous allons prier, imposer ça. Je le dis publiquement parce que c'est important. Nous allons imposer ça. Tous les démons, tous ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qui veulent toujours qu'il y ait des ennemis, nous détruisons leurs œuvres. Donc nous allons prier pour un retour imminent, un retour très très prompt du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, et de Charles Blé Goudé, et de tous ceux qui sont des exilés. Soyez bénis. Je reviendrai pour vous expliquer en détail certaines choses. Soyez bénis et appelez tout le monde, faites venir des gens, soyez unis dans vos familles, rassemblez-vous dans les familles, dans les maisons et partout pour que nous puissions continuer le jeûne et la prière. Et nous allons finir à 18h. Donc à 18h, puis nous allons finir et je vous donnerai la bénédiction. Soyez bénis.